Bonjour mes amis, je me rends compte que hier je ne vous avais pas donné le numéro 18, celui d'aujourd'hui. Libérez-vous de la honte, d'envier ou de jalouser. Même si on n'aime pas ça, voilà, c'est humain, on le fait souvent malheureusement, on touche souvent ces espaces-là. Libérez-vous de la honte, d'envier ou de jalouser. Un jour, au terme d'une grande conférence dont j'avais été le principal intervenant, et alors que je me dirigeais vers le vestiaire sous des applaudissements nourris, je tombais nez à nez avec un vieil ami, quelqu'un qui, à mes yeux, m'était bien supérieur et qui, j'en étais sûre, avait mieux réussi que moi sur un plan purement matériel. Cet ami va me voir et me dit, sans le moindre embarras et sans honte aucune, « Génial, comme je t'envie ». Et parce qu'il avait parlé sans gêne, je ne me sentis pas gênée moi-même. Il n'y a en effet rien de mal à se sentir envieux. L'envie fait partie des sentiments humains. En revanche, il faut absolument éviter d'agir de façon destructrice au nom de cette envie, envers soi ou envers les autres. C'est très simple en fait. Vous êtes envieux et vous le remarquez. Vous le ressentez dans votre corps. Vous respirez calmement et vous l'acceptez. Ou bien vous laissez l'envie triompher et vous poussez à agir de manière destructrice. Le premier cas de figure vous simplifie la vie. Le deuxième, vous la compliquez. À vous de choisir. Ou vous respirez calmement et vous l'acceptez. Ou bien vous êtes poussé à agir de manière destructrice. Choisissez. La vie des autres, leur aisance financière, alors que vous vous débattez vous-même avec des problèmes d'argent, le bon temps qu'ils passent avec vos conjoints sans vous avoir demandé la permission, ne vous concerne pas. Évidemment, je ne parle pas ici de la trahison amoureuse qui peut découler du deuxième exemple, ainsi que les conséquences qu'elle entraîne, qui, elles, peuvent affecter directement votre vie. Je me souviens avoir été follement amoureux d'une splendide Française. Je devais avoir 35 ans. Un soir, alors que notre liaison était au beau fixe, elle parvint à me convaincre de la laisser rendre visite à l'homme avec qui elle avait eu une aventure affreusement destructrice avant que je n'arrive pour la sauver. Du moins, c'est ce que j'avais cru. À minuit, comme elle ne m'avait toujours pas appelé, j'en déduisis qu'ils étaient au lit ensemble, mais je parvins néanmoins à m'endormir. À 4 heures du matin, je me rappelle l'heure avec précision car j'ai regardé mon réveil. Je m'éveillais en sursaut avec la désagréable impression qu'on venait de m'enfoncer un couteau dans le ventre. Et ce n'était pas qu'une image. J'avais vraiment la sensation physique d'avoir été poignardée. Je restais au moins 1 heure assis dans mon lit, à gémir et à transpirer à grosses gouttes. Je la voyais faire l'amour avec son ex, partageant avec lui ce qu'elle avait promis de ne partager qu'avec moi. Dans le même temps, je ne pouvais m'empêcher de me faire mon petit cinéma au point que cela commença à m'amuser. Je précise que j'adore qu'on me raconte des histoires et que je suis très bon public. En fait, je remarquais que lorsque je laissais ma fierté de côté, la situation était plutôt excitante. Après tout, voir cette fille dans un film érotique, bien que ce ne fût pas sa spécialité, aurait excité plus d'un homme. Et ce n'était que ma fierté, elle-même enracinée dans l'illusion que j'étais en concurrence avec les autres hommes, et en particulier avec son ex, qui me posait un problème. Finalement, elle m'appela de sa voiture à 8 heures. Bien que profondément blessée affectivement, j'avais réussi à prendre de la distance et était assez calme. On a fait l'amour, mais je n'ai pensé qu'à toi, m'avoua-t-elle immédiatement. Et cela me suffit. Bien, répondis-je. Et je lui racontai l'histoire du couteau dans mon ventre, puis je lui confessai sans gêne ni honte comment j'avais été presque foudroyée par la jalousie. La nuit qui suivit, nous fîmes l'amour comme jamais. Pour la première fois, elle m'a quand même quitté quelques semaines plus tard. En m'annonçant notre rupture par téléphone pour retourner avec son ex et finalement épouser un troisième homme. À la vie amoureuse. Tout le monde, y compris vous, et la personne qui déclenche votre jalousie ou votre envie, fait ce qu'il peut pour gérer au mieux sa vie. Si les conséquences des actes de certains de vos contemporains vous affectent directement ou vous troublent indirectement en excitant votre vie, il est faux de penser que vous y pouvez quelque chose. Donc, vous êtes jaloux et vous l'acceptez. Dites « Je suis jalouse, mais ça va. Je suis jalouse, mais ça va. » Si vous avez honte, si vous refusez d'admettre votre jalousie,
ou si vous la cachez aux autres, vous gaspillerez de l'énergie et vous vous sentirez ou aurez l'air ridicule. La jalousie naît lorsque l'énergie du foie surchauffe. Cette surchauffe est due à une faiblesse des reins qui sont normalement chargés de maintenir le foie à une température peu élevée. C'est surtout en hiver que les reins sont vulnérables ou bien à la suite d'un stress, d'une maladie ou d'une crise d'angoisse. Le phénomène fonctionne également en sens inverse. La jalousie peut entraîner une surchauffe du foie et ainsi chasser l'eau des reins, affaiblissant ces derniers et vous exposant davantage au froid, au stress, à la maladie et à l'angoisse. Pour vous débarrasser d'éventuels assauts de jalousie, présents ou futurs, posez ce livre sur un support proche et enfoncez le bout des doigts de la main droite sur les côtes droites jusqu'à avoir le souffle légèrement coupé. Maintenez la pression 50 secondes tout en expirant sur le son. Renforcez éventuellement la pression avec l'autre main. Imaginez que le son s'échappe avec une ouverture à l'endroit de la pression des doigts et qu'il emporte avec lui ce poison qu'est votre jalousie. Faites cet exercice 3 fois ou plus si vous vous sentez particulièrement jaloux. Moi, je suis d'origine italienne, hein, j'ai du sang chaud. Je suis du sud en plus. Voilà, il y a des racines. Ensuite, relâchez lentement la pression, détendez-vous et déclarez. Je souhaite maintenant être convaincu que tout ce qui parvient à m'atteindre m'est destiné et que tout ce qui m'échappe à mon emprise ne l'est pas. Je souhaite aussi être toujours en possession de ce dont j'ai besoin pour mon développement personnel dans les meilleures conditions possibles pour moi et pour ceux qui m'entourent. Je souhaite maintenant être convaincu que tout ce qui parvient à m'atteindre m'est destiné et que tout ce qui échappe à mon emprise ne l'est pas. Je souhaite aussi être toujours en possession de ce dont j'ai besoin pour mon développement personnel dans les meilleures conditions possibles pour moi et pour ceux qui m'entourent. Je souhaite maintenant être convaincu que tout ce qui parvient à m'atteindre m'est destiné et que tout ce qui échappe à mon emprise ne l'est pas. Je souhaite aussi être toujours en possession de ce dont j'ai besoin pour mon développement personnel, dans les meilleures conditions possibles pour moi et pour ceux qui m'entourent. Ensuite, pour activer ce souhait sur un plan viscéral, pour vous débarrasser de la peur de ne pas avoir ce dont vous avez besoin, peur qui est la base de la jalousie, hein, donc ne pas avoir ce dont on a besoin, posez les mains sur les hanches et appuyez fort là où les pouces se placent, c'est-à-dire le long de l'arête des muscles que je vais vous montrer. De part et d'autre de la colonne, vous devez ressentir une douleur à la fois vive et agréable. Maintenant, la pression environ 70 secondes avant de relâcher lentement. Donc apparemment, c'est dans le dos. Regardez, les 2 points, hein, en bas du dos. Non seulement cet exercice vous débarrassera de la peur de ne pas avoir ce dont vous avez besoin, mais il permettra également avec le temps, et s'il est pratiqué avec suffisamment d'adresse et de régularité, de vous soulager d'éventuels problèmes de dos, de constipation, de stimuler votre libido, de renforcer votre immunité, effet non négligeable de muscler vos pouces. D'accord, donc derrière là, voilà, on appuie à ce niveau-là. Mes amis, demain, partie 19, libérez-vous de la peur du succès. Intéressant ça. Libérez-vous de la peur du succès. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Je vous aime. Voilà, et on est tous uniques et différents. Donc, soyons pleinement dans cette acceptation pour nous débarrasser de cette jalousie qui est une illusion puisque nous sommes toutes et tous uniques et différents. Je vous embrasse, à demain.